Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 7 juin 2026. Et bien c'est parti pour cette guidance de la semaine. On va voir un peu ce que les oracles ont à nous révéler en termes de développement personnel et spirituel, en termes de messages, tout simplement. Donc merci d'être là, de l'autre côté de cet écran. Merci les amis, les amours, de vous abonner. Merci de partager cette chaîne vidéo. Merci de la faire connaître. Merci aussi de la commenter parce que ça permet aussi à l'algorithme de la faire connaître aussi cette chaîne. Donc merci de vos commentaires. Merci de vos présences. Merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayo.com. Vous pouvez retrouver le lien sous cette chaîne vidéo. Merci aussi à toute votre confiance dans les guidances individualisées, les guidances de groupe, dans les soins aussi que je vous offre. Bientôt, il y aura aussi un guide pratique pour savoir dire non que je vais vous proposer sur le site internet qui va vous permettre vraiment une avancée grandiose dans votre existence par des exercices pratiques, simples, ludiques et par une compréhension de ce qui nous amène parfois à ne pas réussir à dire non, c'est-à-dire à dire oui à nous-mêmes. Ça va être quelque chose de magnifique pour celles et ceux qui veulent se libérer de cette pression du non. Je vous invite à aller sur le site internet, ce sera en ligne dans la journée. Voilà. Donc merci d'être là les amours. Donc le site internet www.kgcmagie.com. Vous avez le lien de toute façon sous cette chaîne vidéo là, vous pouvez le retrouver. Donc je suis très heureuse de ça, franchement c'est un super cadeau que je me suis offert et que je vous mets à disposition sur le site. Voilà, et j'ai pris plaisir à vous offrir toutes ces pratiques-là simples, ludiques et qui vont vous libérer grandement de ce qui parfois nous empêche de dire non. Voilà les amours. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui dans cette guidance-là. On va voir un peu ce que les oracles ont à nous dire. Donc, le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radleigh Valentine. On va voir un peu qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, alors je suis très heureuse d'être là, évidemment, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en joie d'être. Alors en ce moment les énergies, ça triture, c'est l'année du cheval de feu, donc le cheval de feu c'est la purification, c'est on nettoie en parlant de feu, vous voyez, 5 de feu, 7 d'air, 5 de feu, 7 d'air. On demande de revoir nos plans, de prêter attention à ce qui se passe dans la tête, c'est-à-dire d'ouvrir à quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire changer quasiment l'identité de la persona, du persona, des personnages, changer l'identité de ce qui se passe dans le mental, aller chercher de nouvelles possibilités. Et on nous dit que si vous aviez l'intention d'aller... Oh, il y a des cartes qui sont mises à l'envers, donc je vais les récupérer. Voilà, ça doit être celle-ci. Si vous aviez des plans, par exemple, de réalisation, de choses comme ça, on vous dit que pour le moment, c'est pas le moment d'aller là où vous voulez aller, de dire stop, tranquille. Alors ici, on vous dit de revoir vos plans. Donc les tenants et les aboutissants dans cette sphère vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Donc si vous sentez qu'il y a des blocages, il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, ne vous prenez pas la tête, c'est le cas de le dire. Ne vous prenez pas la tête, tout va bien. Il y a des blocages, il y a des choses qui vont être, qui vont être ennuyeux pour vous. Peut-être que ce que vous aviez décidé de faire ou de pas faire ou je ne sais quoi, peut-être que vous aviez un plan dans la tête de choses qui vont se dérouler comme ci, comme ça. Eh bien sachez qu'il se peut qu'il y ait des retards, il se peut que ça ne soit pas réalisé. Mais ne vous prenez pas la tête avec ces choses-là. Si elles ne sont pas réalisées, c'est qu'il n'y a de hasard à rien. Il n'y a que des rencontres avec nous-mêmes. C'est qu'il y a autre chose pour nous, de bien meilleur, mais ça ne sert à rien de se focaliser. Voilà. Parce qu'avec le 7 d'air, on aurait tendance à vouloir se prendre la tête avec un truc qu'on aurait souhaité faire avancer. Sauf que là, on nous dit que non. Les tenants et les aboutissants de cette affaire nous échappent. Donc même s'il y a un blocage quelconque, je ne sais pas, dans une relation, dans une relation, par exemple, que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un et que vous voyez que ça avance pas dans cette rencontre, que ça n'aboutit pas, etc. Bon, ne vous prenez pas la tête avec ça. C'est pas vous, c'est pas contre vous, c'est pas pour vous, c'est simplement que c'est peut-être pas encore le moment. Si vous avez l'intention, je sais pas, de déménager, de changer de maison et que vous voyez que vous n'arrivez pas à trouver une nouvelle maison et que ça bloque et que machin, ne vous prenez pas la tête, tout va bien. Il y a parfois des choses qui ne sont pas à notre vue, que la vie organise pour nous, pour le meilleur de notre être. Dites-vous surtout, et disons-nous surtout,
que c'est pour le meilleur de nous-mêmes. Si il y a des blocages, si il y a des retards, si les choses ne vont pas dans notre sens, dans le sens du mental, dans le sens de ce qu'on avait dans la tête, c'est que le cœur a ses raisons, que la raison n'a pas. Donc il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas imaginer, puisque c'est déjà dans les plans, hein, c'est déjà dans l'écriture, je dirais, invisible, mais que nous ne voyons pas avec nos yeux. Hein. C'est pas parce que les choses, on ne les voit pas avec nos yeux qu'elles ne se mettent pas en place. Donc, dans le monde du subtil, si ces blocages-là, dans l'existence matérielle, existent, ou dans la non-réalisation de ces plans existent, c'est qu'il y a une protection. Il y a quelque chose qui est protégé. Ce qui est protégé, ben, c'est notre âme, c'est la voie de l'âme. Ce qui est protégé, c'est ce que l'âme souhaite réaliser. Donc, si ce sens-là n'est pas OK pour le moment, parce que l'âme souhaite réaliser quelque chose, elle souhaite peut-être qu'on change d'état d'esprit, elle souhaite peut-être qu'on évolue, on va dire spirituellement parlant, qu'on évolue intérieurement. Donc, pour le moment, si les choses sont un peu bloquées, c'est qu'il y a une raison. Donc, une raison du cœur, je dirais pas une raison du mental, une raison du cœur. Notre plan avec le mental, avec la tête là, ne se réalise peut-être pas comme on le souhaite, mais ce n'est pas parce que ça ne se réalise pas comme on le souhaite que c'est contre nous. C'est pas ça. C'est que l'âme a un plan que nous n'entendons pas, parce que nous ne l'entendons pas en faisant du bruit avec le mental. Ici, avec le 5 de feu, hein, vous voyez, c'est une carte quand même qui... on parle de conflit, il y a de conflit avec autrui, de détails ennuyeux, on parle de... Il y a une prise de tête, là, hein, voilà, il y a une prise de tête, quelque chose. Il y a, avec le 7 d'air, voilà, le 7 d'air et le 5 de feu, ouais, c'est quelque chose qui tranche, c'est du mouvement, hein, le 7 et le 5, de toute façon, ce sont deux cartes de mouvement. Donc, il y a des influences négatives dans le mental, parce que peut-être qu'on se sent piégé, peut-être qu'on se sent bloqué, peut-être qu'on se sent inutile, peut-être qu'on s'ennuie, peut-être, vous voyez, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui tourne pas rond, je dirais. Voilà, qui ne tourne pas rond, et c'est tant mieux, parce que si ça tourne pas rond, c'est qu'on sort des schémas répétitifs. Et c'est tant mieux. Donc, c'est ça. Il y a quelque chose, voilà, on parle d'interférence entre vos objectifs, on parle de détails ennuyés et de conflits peut-être avec autrui. Donc il y a de la tension hein, dans l'air, voilà, c'est ça. Ici, avec le rêveur, la grande prêtresse, le 2 d'eau, c'est beau. À côté de ça, vous voyez, à côté de cette tension, là ici c'est le mental. Voilà. Là, le mental, il met de la tension, il met du stress, il est pressé, il est impatient, il veut du fire, il veut que ça bouge, il veut que ça avance, mais ça n'avance pas. Donc, ça met de la tension. Mais parce que l'âme, justement, veut qu'on apprenne peut-être à maîtriser l'esprit. C'est-à-dire maîtriser ce cheval fougueux dans notre tête, là, qui veut réaliser des plans, il veut construire des choses, il veut avancer dans des trucs, mais ça n'avance pas. Pourquoi? Ça n'avance pas dans le sens du mental, dans le sens de ce qu'on a planifié avec notre mental. Pourquoi? Parce que on doit aller dans une autre dimension, celui du rêve. Oui, le rêveur, celui du rêve, le rêveur, le zéro, le fou, le mât, celui qui rêve, celui qui prend son baluchon et qui s'en va, et qui n'en a que faire des choses matérielles, vous voyez, qui rêve et qui ose rêver parce que le rêve se réalise. Revenir au rêve, revenir à l'état de rêve et de rêveur. Ici, rêver à l'amour, rêver à ce cœur, se recentrer au niveau du cœur. C'est ça, se recentrer au niveau du cœur, se recentrer au niveau de l'amour, se recentrer au niveau de la réalisation de soi, se reconnecter à cette dimension de divin en nous, se reconnecter à cette dimension de magnificence que nous sommes, à cette beauté que nous sommes, et oublier les plans, je dirais... les plans, comment on appelle ça, les stratagèmes du mental, c'est ça. Ici, il y a du stratagème, il y a de la manipulation, il y a du contrôle, il y a de, comment dire, de la planification. Il y a, voilà. Là, c'est très technique, c'est très organisationnel. Alors que là, ici, nous rêvons. Nous allons marcher. Voilà. Ici, vous voyez, on voit quelqu'un qui marche et qui rêve et qui regarde la nature. On parle d'un acte de foi. On nous dit que la foi, c'est autre chose que les planifications du mental. Être un être de foi, ce n'est pas... C'est accepter parfois de ne rien faire. Rien faire, c'est pas être dans la procrastination. Il y a une différence entre rien faire et ne pas... Et aussi ne pas être. Là, on nous demande d'être.
cette dimension de réalisation de soi, cette dimension de réalisation par la grâce du rêve, par la grâce de l'amour, par la grâce de la vibration de notre cœur. Se rappeler, se remémorer le rêve et ne canaliser que là-dessus, aller s'émerveiller, aller dans la nature, aller pratiquer des activités qui nous mettent en joie. Pourquoi ? Même si elles n'ont rien à voir avec notre réalisation, même si ces activités-là, même si elles n'ont rien à voir avec le rêve qu'on souhaite vivre, elles nous mettent dans une vibration qui est juste et qui est magnifique pour la réalisation de ce rêve. Donc, se remettre en joie, se remettre en émerveillement, se remettre dans le rêve, réaliser l'amour de soi, se remettre en connexion avec nous-mêmes, revenir à la joie profonde, à l'émerveillement, à l'innocence, à la pureté, au jeu, au rire et sortir de ces prises de tête qui mettent des tensions qui n'ont pas lieu d'être et qui en plus ensevelissent le rêve. Donc là, on nous demande de revenir à l'essentiel. Ici, les mots-clés, c'est acte de foi, d'être fidèle à nos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Soyons fidèles à notre rêve. Vous rêvez de je ne sais quoi, vous rêvez d'être un aventurier ou une aventurière sur les bords d'une île, je ne sais pas. Eh bien, soyez-y déjà. Voilà, allez au bord d'une rivière et imaginez-vous déjà au bord d'une île en vous disant ouais c'est chouette, je suis en train de naviguer sur le Gange ou ailleurs. Enfin voilà, je suis en Inde et c'est chouette. Et j'entends la faune, la flore et mettez-vous dans ce rêve et ce lieu, même s'il ne correspond pas à ce que vous souhaitez véritablement. Le fait rien que de le rêver, de rêver cette magnificence, cette réalisation, ce possible-là, comme si c'était déjà là, eh bien, manifeste les vibrations et les énergies dont nous avons besoin pour la concrétisation dans la matière. Et ici, on nous parle du deux-dos, on nous parle d'une relation qui croit en intimité, on nous parle de pardon et de résolution positive d'un conflit. C'est chouette, mais c'est par la grâce de l'amour. Rien d'autre, il n'y a rien d'autre possible. Soyez déjà dans une relation d'amour à vous-même, soyons déjà dans une relation d'amour à nous-mêmes, soyons tout amour, soyons la beauté, arrêtons de focaliser sur le manque, sur l'énergie du manque, mais soyons comblés d'amour, c'est ça. Soyons comblés d'amour, réalisons-nous intérieurement dans cette relation à l'âme, parce que la relation, c'est d'abord la relation à soi. Et la relation à soi, si elle est déjà, perturbée par le mental, comment vous voulez que la relation aux autres soit toute douce? C'est pas possible. Si intérieurement il y a du conflit, il y a de la dualité, il y a du combat, ne vous attendez pas à ce que dehors ce soit tout doux. Hein. Non. L'extérieur ne va refléter que ce qui se déroule à l'intérieur de nous. De toute manière, on va se le prendre en reflet miroir. Donc s'il y a du conflit extérieurement, arrêtons de blâmer l'extérieur. Arrêtons de pointer du doigt en disant ouais, tu me fais suer, tu m'embêtes, tu machin, tu ci, tu es toujours en tension, alors que l'autre ne joue que le personnage du reflet de ce qui se passe déjà à l'intérieur de nous. Et si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous pouvons très bien le reconnaître. Vous voyez ? Alors peut-être pas le dire à l'autre, hein, s'il y a de l'orgueil, mais le reconnaître déjà intérieurement. Et se dire bon allez c'est bon, j'arrête, je vais rectifier ça. Je vais plus me focaliser sur l'énergie d'amour, sur l'émerveillement, sur la beauté, sur la relation à la vie, sur la gratitude, sur tout ce que je mets en place, sur tous les actes du quotidien, sur les petits actes du quotidien que je mets en place pour aller vers une dimension de libération d'amour intérieurement. Ouais, c'est ça. Et se féliciter, se satisfaire de toutes ces petites choses que nous mettons au quotidien dans l'ordinaire, mettre de l'extra, ce qui fait que nous devenons des êtres extraordinaires. Donc dans l'ordinaire, mettre de l'extra. Et cet extra, c'est l'amour. C'est extra, ce mot des blue, c'est ça. C'est mettons de l'amour. Ici, une relation qui croit en intimité. On nous parle de pardon, de résolution positive d'un conflit. Donc si vous êtes dans une relation de couple où c'est un peu conflictuel, où c'est un peu tendu, où c'est un peu délicat, eh bien, il y a peut-être quelque chose
qui, comme un miracle, comme une prise de conscience, comme peut-être, oui, je ne focalise pas assez sur l'amour en moi, sur l'émerveillement. C'est qu'est-ce qui fait que j'ai envie de voir l'autre comme un monstre? Qu'est-ce qui fait? Parce que peut-être que je me vois comme ça, sans en être vraiment en conscience. Peut-être qu'intérieurement, j'ai l'impression de devoir lutter, de devoir combattre, de devoir être, de forcer, Ouais, la vie, c'est pas forcer, hein. La vie, c'est rêver. Rêver. Rêver haut, fort et en couleur. Rêver d'amour. Ici, on parle avec, vous voyez, en plus avec la grande prêtresse, on nous dit de nous fier à nos intuitions. Donc c'est vraiment, on nous demande de revenir intérieurement, de se reconnecter à soi. Là, c'est vraiment revenir à l'intérieur. Ici, c'est la perdition avec le mental. C'est le conflit, c'est la dualité, c'est le combat, c'est tout ce qui est du feu, de détail en lieu, des retards, etc. Parce que le mental planifie des choses et dans cette planification, on ne réalise pas par la voie du cœur. Donc, ce qui va être planifié par le mental, comme ici, on nous demande d'évoluer spirituellement, hein, parce que je vous rappelle qu'ici, ce sont des guidances au service du développement personnel et spirituel. Mais là, on nous demande d'évoluer spirituellement. Donc, spirituellement, c'est quoi? C'est la dimension de ce que nous sommes à l'état naturel éternel. Donc ici, il y a un travail avec l'ego, avec l'orgueil, avec le mental qui, fait office de mettre en place tous les personnages que l'âme demande à mettre en place pour réaliser combien nous nous enfermons, combien nous nous piégeons. Donc l'auto-sabotage, l'auto-piège, il est là. Les difficultés, les tensions, les machins, c'est parce qu'on planifie avec le mental et que la vie nous demande non, d'écouter notre âme, d'écouter notre cœur, de se poser et de faire confiance en la vie, d'ouvrir à la foi envers la vie et le vivant, c'est-à-dire d'aller promener, d'aller écouter le chant des oiseaux, de s'émerveiller devant une fleur, d'aller mettre les pieds dans l'eau, peut-être d'aller jouer comme des enfants, mais même si ça n'a pas de rapport avec notre projet, notre objectif, etc., ça va en avoir un, parce que les vibrations d'amour, de rêve, de beauté, d'émerveillement vont nous aider à la réalisation et la concrétisation de ce qui est important pour nous, pour notre âme, pas pour le mental. Vous voyez? Le mental planifie, il a ses plans, mais l'âme, elle a son plan aussi. Et là, il y a une incompréhension de ce pourquoi ce mental est si actif dans le vouloir, est si pressé, etc., et qui s'énerve avec le fait que ça avance pas. Et l'âme, elle est en arrière-plan, mais c'est elle qui guide, et c'est elle qui nous modèle. Il n'y a pas de, il y a un libre arbitre jusqu'à une certaine dimension. Le libre arbitre, c'est d'accepter ou pas les choses, mais de toute façon, on y va quand même, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Voilà, le libre arbitre, ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est juste ouvrir à la conscience de ce qui est et accepter en conscience d'avancer dans le sens que la vie souhaite, c'est tout. On n'est pas libre véritablement, nous sommes libres d'accueillir cette nouvelle dimension, nous sommes libres d'entrer en relation plus intime avec notre âme, nous sommes libres d'être vraiment dans une relation incroyable avec l'âme, avec l'amour en nous, avec ce divin en nous, avec cette dimension de joie, de beauté, d'innocence, de pureté, de lumière, avec ce chemin vertueux, avec tous les esprits qui sont saints, avec le Saint-Esprit, avec le Père, la Mère, mais la Mère, on dirait Marie, tout ce qui est divin, divine, avec le Père et le Fils, le Christ et le Père éternel, notre réalisation de l'Esprit Saint. Ici, c'est rien, je dirais même. Mais il a son rôle. C'est un gardien. C'est un gardien qui se défend de tout et de toutes choses. C'est un programme qui est à l'intérieur de nous et qui, non, c'est comme ci, c'est comme ça, comme ça. Les choses doivent être comme ci, comme ça, et pas comme ça, et pas autrement, et pas gna. Ça, c'est le conflictuel. C'est celui qui va chercher toujours les embrouilles. D'une manière ou d'une autre. La jalousie, les peurs, les doutes, les anxiétés, l'inquiétude. C'est le mental. Le cœur, il s'en fout. Du point de vue de l'éternel, notre existence ici, mais elle ne représente rien, même pas un claquement de doigts. Donc pourquoi est-ce qu'on se prend la tête toute la journée avec tout un tas de choses? Le temps circule très vite. Vous n'avez pas remarqué que de plus en plus ça va et plus le temps s'accélère?
ben, c'est pas que le temps s'accélère, c'est que nous sommes en train de prendre conscience que, oui, il y a l'éternel, mais dans l'éphémère, dans la matière, nous sommes très éphémères. Et cette éphéméride, je dirais cet effet matière, nous la ressentons, qui s'accélère parce que nous prenons conscience de ce délai très court de passage sur Terre. C'est très court, en réalité. On passe une existence entière à nous dire qu'est-ce que je vais faire, et machin, essayer là, on trouve le temps, on s'embête, on s'ennuie, machin, on ne vit pas. Et puis quand on arrive à un certain âge, on se dit, oh punaise, là tout s'accélère, on a envie d'aller vite, de construire, de machin, de faire. Non, on nous demande d'être. De faire, parce que bientôt on va s'en aller, parce que bientôt on va mourir, parce que c'est bientôt la fin. Et que beaucoup ont l'impression de ne pas avoir fait quoi que ce soit. Mais on ne vous demande pas de faire, on demande de défaire. De défaire. Se défaire de ce que le mental veut faire. Ici, il n'y a pas de faire. Ici, c'est se faire avoir par le mental, qui raconte tout et n'importe quoi, qui veut planifier des trucs qui, de toute façon, vont se casser la figure. Il n'y a pas de... Tout est illusion ici. Tout ce qui est construit se déconstruit. Il n'y a pas de durabilité dans l'éphémère, dans la matérialité. Aucune. Et lui, le mental ne s'occupe que de la matérialité. Le corps, les formes, toutes les formes, c'est lui. Ici, c'est l'informe. Ce qu'on pourrait appeler l'information. Ici, c'est l'esprit, c'est la conscience, c'est l'âme, c'est le Père, c'est le céleste, c'est cette dimension. On va dire, c'est l'intégration de cette dimension, là, ici, dans le corps. Mais rien d'autre. Voilà. Ici, il y a de la réalisation, il y a de l'amour, il y a du rêve, il y a de la reconnexion avec son âme. Parce que ici, avec la prêtresse, c'est ça, la grande prêtresse. On dit de nous fier à notre intuition, d'être patient. Vous voyez, on nous demande d'ouvrir à la patience. Avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que nous voulons vraiment, de nous poser avec notre cœur et pas avec le mental. Là, ici, vous ne serez jamais de bons conseils. Là, ici, vous serez toujours guidé vers la dimension la meilleure pour vous-même. Mais ça nous demande de nous poser. Et ici, il n'y a pas de conflit. Ici, c'est tranquille, c'est paisible. On ressent, c'est du ressenti, c'est de l'émanation, c'est de l'évidence. C'est de la vie dense, la vie, voilà, ou l'évidence. C'est-à-dire que ici, c'est une évidence. Et ce n'est pas violent. Ici, c'est violent. Ici, c'est violent. On veut tout de suite, tout machin, c'est impatient, on se fait mal au corps, on se fait mal à soi, on fait mal aux autres. Ici, non. Ici, c'est de la patience, c'est de la douceur, c'est de la dévotion, c'est de la compassion. C'est de la fermeté, mais douce. Il n'y a pas ici de violence. Ici, c'est de la douceur, c'est de l'évidence. C'est nous suivons notre voie par évidence, pas par peur ou par conflit ou par doute ou par anxiété. Vous voyez, il y a vraiment là deux mondes qui sont dessinés. Et ces deux mondes-là, en fait, vivent ensemble. Ils vivent ensemble à l'intérieur de nous pour nous former, pour que nous allions à l'intérieur de nous, pour que nous connections à notre âme, à notre cœur, par de l'action simple. Aller marcher dans la nature, regarder les papillons, c'est une action simple et pourtant c'est très bénéfique pour la réalisation et la concrétisation de nos rêves. Marcher dans la main avec quelqu'un, se sourire, s'embrasser, s'enlacer et rêver d'amour, c'est très bénéfique. C'est tout. Il n'y a rien d'autre, c'est la concrétisation de nos rêves. Ici, c'est le cauchemar, c'est celui qui met le bordel à l'intérieur de nous. C'est le conflit, voilà, c'est le mental. Dire non, 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 et oui, non, oui. Il y avait un jeu qui s'appelait ni oui ni non, c'est pas facile, hein. Là, nous disons oui et nous disons non. Voilà. Nous actons. L'être. Ici, c'est l'avoir. Être, avoir. Être, avoir. Shakespeare disait quoi? Être ou ne pas être? Telle est la question. Mais il ne disait pas être ou avoir. Il disait être ou ne pas être. Soit nous sommes, soit nous ne sommes pas. Ici, nous ne sommes pas. Là, nous sommes. Voilà. Allez, on continue.
Donc c'est chouette. Ici, on nous demande de nous reconnecter au rêve. On continue avec Curium de Tony Carmine Salerno. On va voir un peu ce que ça nous raconte. Hein. Donc là, ici, il y a quand même, comment dire, on nous parle de conflits, etc. Parce que c'est une épreuve, hein. C'est une épreuve, c'est comme un examen. Hein. C'est une épreuve ici. On nous demande de traverser l'épreuve du mental. Hein. C'est l'année de cheval de feu, c'est ça. Hein. C'est brûler, purifier ce qui est impur. En nous, quelque part, c'est un peu ça. Ce qui est impur pour ouvrir à la pureté de l'âme, de l'être, de qui nous sommes en vérité. Hein. C'est exactement ça. Et là, c'est l'épreuve. L'épreuve, c'est le mouvement. Hein. Ici, il y a un mouvement, le 5 et le 7, il y a un mouvement qui se manifeste, un mouvement du mental, un mouvement on va dire des esprits malins en nous qui se manifestent, parce que l'âme souhaite qu'on prenne conscience, hein, qu'on prenne conscience de tout ce qui se trame là-haut dans notre tête, là. Voilà. Et de ne pas suivre cette dimension-là, donc de sortir de la programmation, parce que ça c'est tout ce qui est de la société, hein, sortir de la programmation pour ouvrir à l'être. Donc être ou ne pas être, telle est la question. Si je ne suis pas, je suis là. Si je ne suis pas, je suis la programmation. Si je suis, je suis. Je suis être et je suis suivre la vie. Donc, et comment est-ce que je discerne les deux? Eh bien, c'est le bonheur que je ressens dans mon cœur, tout simplement. À être. Juste là, sans rien faire. Ici, c'est vouloir faire tout le temps des choses. Faire des trucs extérieurs, c'est bien souvent extérieur. Faire ci, faire de la musique, faire la vaisselle, faire le ménage, faire des courses, faire... voilà. Faire aussi des histoires, faire... peu importe. Voilà, peu importe. C'est du faire. Et on dit que le Satan, c'est le monde de l'enfer. Hein. L'enfer, on pourrait dire en-E-N plus loin faire, F-A-I-R-E. Chaque fois que j'en fais, on fait des histoires, on fait des choses, on fait des problèmes, on fait des machins. C'est l'enfer, c'est le mental, c'est le mental. Sortir, c'est être. Là, il n'y a pas de question à se poser, c'est être. Oui, je suis, je marche, je fais un pas, je marche, je fais un pas après l'autre. Mais c'est la vie qui me guide un pas après l'autre et j'avance dans les pas de la vie à l'intérieur, ici. Ici, je ne fais pas, ici, c'est la voie de moindre effort. Ici, c'est beaucoup d'efforts. Ici, c'est de l'épuisement, de la fatigue. Ici, c'est de l'émerveillement, de l'énergie, de la joie qui émane à l'intérieur de nous. Et c'est une, comment dire, on sort de l'état de fatigue, ici. Ici, on se sent guidé, aimé, choyé, protégé, et on avance. Voilà, et c'est chouette. Donc, avec cette carte-là, vous voyez, c'est ce que je disais ici. C'est un défi, c'est une épreuve. Cette carte-là, on nous parle de défi. Vous voyez, la lumière qui se décroche du fond, tac. On nous dit, tu vas devoir, comment dire, t'éclairer, éclairer. On nous parle d'un éclairage ici. Et on nous dit que chaque épreuve est une opportunité d'aller vers quelque chose de différent à l'intérieur de nous, de nous éclairer, d'aller vers cet amour profond en nous, de reconnecter à l'âme, de sortir du noir quelque part, de sortir de l'état d'aveuglement. Je vous laisse le message. Voilà. Et je vous lis le message. Donc ici, on dit que chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Un sens profond de la vie, hein. Réellement, le sens véritable. Chaque défi, donc, peut être une passerelle vers quelque chose de beaucoup plus beau, de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs, qui est celui de l'être, celui du rêve, celui de l'émerveillement en nous. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur. Parce que là, il y a énormément de peur et de plans et de planification pour essayer d'avancer quelque part, mais pas par peur et anxiété. Ici, il n'y a pas. Donc, avancer au-delà de la peur, c'est avancer avec le cœur, avec l'âme, avec ce qui résonne et qui nous émerveille intérieurement. Vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Et c'est beau. Et ici, on se fixe beaucoup de limites. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous nous autorisons simplement à être ce qui est important que l'on soit pour nous-mêmes. Voilà. Et regardez, ici on nous parle d'amour. Hein. On nous parle d'amour. Ici on nous dit qu'à travers la puissance de l'amour, nous avançons dans la réalisation, dans n'importe quelle réalisation, mais on nous demande d'aimer. D'aimer. Si nous devons faire quelque chose, aimons ce que nous faisons et faisons ce que nous aimons. C'est ça. Donc c'est l'amour. C'est cet amour profond envers ce que nous ressentons,
envers comment dire, ce que nous pratiquons, envers toutes ces actions du quotidien qui sont comment dire, une manifestation d'un état d'amour à l'intérieur de nous. Par exemple, le ménage, plutôt que de dire « ouais, fais chier, je dois faire le ménage, fais chier tous les jours, je fais passer le balai ». Si je développe autre chose, que mon rêve c'est cette maison propre, que mon rêve c'est comment dire, c'est l'amour pour la propreté, que mon rêve c'est comment dire, cette joie que j'ai à me rouler au sol, par exemple dans la maison là, à me mettre par terre, à faire des exercices au sol sans être ennuyé par une quelconque poussière ou des cailloux ou autre chose. Vous voyez? Et que lorsque je pratique le ménage, je pense en même temps que je suis en train d'être au sol et faire des exercices qui me font plaisir. Donc je suis dans cet état d'amour et dans cet état de grâce. Je me remercie finalement de m'offrir des conditions qui sont favorables à mon cœur pour être dans cette joie de me rouler par terre. Vous voyez, c'est ça. Mais combien d'entre nous, quand nous faisons le ménage ou la vaisselle ou autre chose, pensons à l'amour? Non. On est en train de faire la vaisselle, on se dit punaise, ouais, je regarde l'heure, ouais, j'ai encore des courses à faire, il faut que j'essuie la vaisselle, j'ai pas le temps, je dois arranger la vaisselle, nanana, et après il faut encore que je range machin. On est dans la planification du mental. Mais est-ce qu'on est dans l'amour? Dans l'instant, dans le présent, pendant que je suis en train de faire la vaisselle, par exemple, pendant que je suis pratiqué le nettoyage de cette vaisselle-là, je peux très bien être satisfaite dans l'instant et vivre de la joie. C'est ce que je vis quand je pratique la vaisselle, je vis de la joie finalement à nettoyer ces assiettes-là. Pourquoi? Parce qu'après on va s'en resservir et ce sont des assiettes propres. J'apprécie de manger dans une assiette qui est propre, vous voyez, et bien nettoyée et séchée et qui sent bon. Voilà, peu importe, mais bon, c'est ça, c'est l'amour de la propreté, c'est ça, c'est l'amour du bien-être. C'est exactement ça. Et cette notion d'amour est très importante dans tout ce que nous pratiquons et dans tout ce que nous mettons en place. C'est se reconnecter au rêve, c'est se reconnecter à la réalisation de soi, c'est revenir dans une relation saine à nous-mêmes pour que ce quotidien ne soit pas juste un ordinaire mais un extraordinaire. Mettons de l'extra dans cet ordinaire-là. Allez, je voulais le message, ici on nous parle à travers la puissance de l'amour, hein. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que je vous exprimais tout à l'heure, c'est exactement ça. Donc pour certains, il y a tellement de prise de tête là, il y a un mouvement tellement fort avec le mental que vous oubliez, hein, il y a un oubli de soi. Donc la vie, l'âme nous demande de se rappeler à la pureté, de se rappeler à la joie, de se rappeler à l'être, de se rappeler à l'émerveillement, de se rappeler au rêve, de se rappeler que tout se réalise pas forcément. C'est pas le mental qui réalise tout et toutes choses. Que bien souvent, les grandes réalisations que nous avons pratiquées dans cette existence-là ont été créées et réalisées par notre âme et par la vie elle-même. Elle nous a organisé les choses, elles sont arrivées à nous. Nous avons pu planifier des choses avec le mental, parce que nous avons pu le faire aussi. Mais regardez bien, ce que vous avez pu planifier avec le mental n'a pas duré, ça reste de l'éphémère, même si dans le temps, vous avez eu l'impression que ça a duré un peu, mais ça s'est écroulé. Ici, les réalisations de l'âme, de toute façon, sont éternelles. Donc, on passe par des réalisations éphémères pour recôtoyer, reconnecter à l'âme, c'est tout. C'est juste l'âme qui vit des expériences à travers nous. Nous sommes des êtres spirituels qui pratiquons l'expérience dans la matière. Ici, à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines, à travers la puissance de l'amour. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à nos côtés pour nous rassurer et nous dire que tout va bien. En ce moment, je le dis régulièrement, tout va bien. Il n'y a que dans le mental que ça va pas. Mais dans le cœur, tout va bien. Tout va bien. Ici, il n'y a aucune raison de nous inquiéter. Notre vie se déroule dans un océan d'amour divin. Voilà. Alors, pour beaucoup, ça, vous allez dire, ouais, c'est facile à dire, hein. Mais oui, mais c'est facile à ressentir aussi. Ça dépend de où on a envie d'être à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on veut être dans l'enfer du mental ou est-ce qu'on veut vivre simplement le paradis sur cette terre, qui est finalement l'acceptation de ce qui est, l'accueil, et de vivre l'amour. Qu'est-ce que je choisis de vivre dans cette journée? C'est quand même un choix, c'est ça le libre arbitre. Si je choisis de rester dans ma tête, de ne pas sortir de ma tête et de faire des plans et de générer comment on appelle ça, de générer des pactes avec les mauvais esprits à l'intérieur de moi, eh bien forcément je vais voir tout de travers, je vais être méfiante, je vais
être anxieux, anxieuse, inquiet, inquiète, enfin, vous voyez, c'est le monde de l'inquiétude, là, hein, c'est le monde de l'inquiétude, c'est le monde de l'enfer, hein, c'est l'enfer. Hein. Hein. Et alors que si je choisis, et c'est ça le libre arbitre, hein, d'ouvrir à mon cœur et d'arrêter de nourrir toutes les facéties du mental, là, qui quelque part nous en deux. Vous voyez, voilà. Est-ce que j'ai envie de passer mon temps avec un truc qui me fait mal à l'intérieur de moi? Non. À un moment donné, c'est dire non. Je veux être dans une dimension où je suis heureuse, où je ressens de la joie, où je suis heureux, où je ressens de la joie. Heureux, heureuse, peu importe. C'est ça. Vous avez envie vraiment de passer votre journée avec vous-même, dans un vous-même qui est beaucoup plus heureux, tranquille. Bon, comme tout le monde. Donc, mettez votre tête en vacances. Dites non à tout ce qui se passe là-haut dans le mental et qui ne va pas dans le sens de la tranquillité. Si là-haut, c'est pas tranquille, n'écoutez pas ce que vous raconte votre tête. Non. Choisissez l'amour. Choisissez l'amour. Et choisissez de vous voir en amour et choisissez de voir les autres aussi en amour. Voilà, en amour, en vie, vivant et en joie d'être. Tout simplement. Allez, on continue. Alors c'est simple, mais pas si simple. On continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir si l'âme a quelque chose à nous exprimer en termes de message. Ah, tiens. Alors, ici, vous voyez, prise de tête. Il y a comme un regret sur un certain bonheur, mais sur un rêve. Comme si vous n'étiez pas en train de vivre votre rêve. Peut-être que vous êtes en train de le vivre, mais que vous avez tellement, on va dire, vous passez tellement de temps avec votre tête que même pas vous êtes en train de le voir. Même pas vous êtes en train de le voir. Donc votre tête, elle regrette. Elle dit, ouais, je regrette, j'aurais jamais dû, j'aurais jamais pu, il aurait fallu, j'aurais pas dû. Le regret, vous voyez, il y a du regret sur il y a du regret sur un bonheur quelconque, mais le bonheur, il est déjà là, on vous dit, il est là, en fait. C'est ça, cette dimension de regret. C'est parce que vous nourrissez trop le mental que vous n'arrivez pas à réaliser que vous êtes en plein bonheur, en vérité, que tout va bien. On vous répète ça. Donc, je vais vous lire des cartes de regret et de bonheur. Allez, avec cette carte-ci, on vous parle de quoi? On dit qu'une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Peut-être tu regrettes ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, on s'en fout. Mais ça, c'est le monde du mental, ça. Hein, voilà. Tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et ça t'apporte une grande tristesse. En fait, tu te sens triste parce que tu regrettes, tu penses que tu t'es trompé, que tu n'es pas allé dans la bonne direction, que ce n'était pas le bon choix, que voilà. Le mental et le mental. Et si tu peux regretter un choix que tu as fait et que tu peux chercher à revenir en arrière, ouais, c'est incroyable. Et ton âme te dit, je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée, mais alors pas du tout. Pas du tout. Alors si tu es bloqué dans tes plans, ne t'étonne pas. Rappelle-toi simplement que toi, en fait, tu es là et que tu fais le maximum de ce que tu peux avec les moyens que tu as. Et l'avoir, c'est le mental, d'accord? Mais tu peux réussir à aller dans un sens qui est vertueux dès lors que tu reconnectes à l'amour en toi. Voilà, on en revient toujours au même. Ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure. C'est ça, on en revient au même, à la beauté, au bonheur, à la joie d'être. C'est exactement ça. Alors tu es dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives n'est pas du tout juste. Ouais, c'est exactement ça. Oui, c'est marrant parce que toutes les cartes vont dans ce même sens. Hein. Et on dit que tout cela n'est pas juste pour toi, ni pour ton entourage. Attends, il est temps que tu prennes maintenant conscience de la source de ces regrets que tu manifestes dans les plans du mental. Je te conseille de les écrire véritablement pour ensuite t'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace à des actions nouvelles et à l'ouverture du cœur. Voilà. Vous voyez, de toute façon, c'est clair, hein, depuis tout à l'heure, ça répète le même message. Donc ici, avec bonheur, avec cette carte-là, la carte de bonheur, on nous dit que le bonheur est à portée de cœur. C'est beau. Et il se crée intérieurement. Il est en toi. Il est toi. Même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué,
Rassure-toi, tu es déjà le bonheur. Je le ressens déjà et je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses te voir dans cette version d'amour et de bonheur. Et pour que tu puisses ensuite le transporter dans ta vie extérieure. Il est temps de t'y connecter. Certes, tu as travaillé sur toi. Tu prends conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Et si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec l'être de ton cœur ou avec d'autres personnes très bientôt. Tu es un être merveilleux et cela, il est important que tu te rappelles de ça. Et la vie, l'âme, est très fière de toi car tu oses non seulement le vivre, mais le dire. Par moments, tu le dis timidement, très timidement, mais tu arrives à l'exprimer, comme si tu en avais peur de cette vulnérabilité. Avant, tu t'en sentais capable de l'exprimer. Alors continue de construire et de réaliser ce bonheur en toi. Tu es le chemin et tu es sur le chemin bénéfique pour toi quand tu es connecté à cette réalisation de soi. Voilà. Ben, c'est joli. C'est magnifique, hein, mais écoutez, c'est très très beau message. Alors on continue avec l'esprit originel de Denise Lynn. On va voir, hop là, le message. Oui, il y en a un. Et on nous parle des offrandes. Ben, les offrandes, c'est le cadeau de la vie. Allez, je vais vous lire son message. Les offrandes, et le message est arrivé, ça brille un peu, et le message est arrivé tout de suite. Donc les offrandes arrivent très rapidement. L'univers est plein de gratitude envers nous. Hein, nous sommes le cadeau pour le monde. Soyons reconnaissants et reconnaissantes envers tout ce qui fait notre vie, même ce qui ne semble pas idéal. La gratitude nous abreuve généreusement. Chérissons la vie comme quelque chose de précieux et arrêtons de perdre du temps. Aimons les êtres qui sont proches de nous et les choses qui nous entourent. Et vous serez aimés en retour. Aimez, aimez, aimez et aimez. C'est beau. Allez, on continue cette guidance avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfonjury. On va voir un peu ce que ça nous raconte cette semaine. Donc là, c'est chouette, hein. Il y a vraiment de la réalisation. On nous parle de correspondance, internet, téléphone, communication, voilà, peut-être une rencontre sur les réseaux, parce qu'on nous parle de correspondance et de, comment dire, de sexualité, de sensualité, voilà, de couple, de passion. Il y a peut-être une passion, hein, il y a peut-être une rencontre là qui se manifeste. Alors si c'est pas ça, ce sont des énergies passionnelles. Ça peut être aussi, par exemple, si c'est pas dans la relation, dans le couple, etc. Ça peut être, comment dire, une communication, une rencontre avec tout ce qui va nous passionner. Hein, ça peut être un travail sur Internet, par exemple. Voilà, je pratique en ce moment l'écriture d'un e-book et des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est, on travaille avec les réseaux sociaux, avec en tout cas l'outil Internet. Et ça réveille de la passion. Ça nous met dans un état créatif, parce qu'ici on parle d'énergie surtout créative, parce que la sexualité c'est le comment dire, on appelle ça le chakra racine, et le chakra racine, le chakra sacré, en tout cas ça fait appel à la créativité. Donc ici, si on sort du truc basique de, voilà, vous êtes sur un site de rencontre, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça va être passionnel, etc. Et puis bon, la passion ça ne dure pas, hein, ça sera éphémère. Ça peut parler aussi dans ce travail intérieur de réouvrir à la passion, de réouvrir à la créativité, au bonheur, à la joie d'être et de, comment dire, et de se retrouver dans une dimension de relation heureuse. Voilà, si vous êtes déjà avec quelqu'un, peut-être que vous avez besoin d'ouvrir un peu plus de créativité pour vous retrouver dans une relation de passion. Il y a un renouveau, hein, quelque part, qui se manifeste ici. Avec le do, on parle de relation, on parle de pardon. Hein, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste dans le cadre relationnel. Alors de soi à soi, déjà, ça peut être si vous vous ennuyiez ces derniers temps, si ça allait pas, si le mental était trop actif, etc. Vous dire, bon, allez,
j'arrête comment dire, d'être dans un marasme là, et j'ouvre à la créativité. Je vais me mettre en place sur les réseaux sociaux dans ce qui est important pour moi, et je vais ouvrir à la passion. Vous voyez, c'est ça, on parle de passion. Ici, d'énergie qui est en lien avec la passion, avec on parle d'échec, on parle d'échec, on parle de rencontres sur les réseaux sociaux, de passionnel et d'échec. Donc il y a peut-être un échec lié à une rencontre qui va faire chou blanc. De toute façon, voilà, ça va être un échec le plus total. Donc si vous avez l'intention de rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, sachez que ça va être éphémère, ça va être, comme on dit, du vous allez hein, mais il n'y aura pas grand chose derrière qui va se dérouler. Non, ça sera un échec le plus total. Et puis vous serez certainement dans le regret. Ici on parle de loi et d'équilibre. D'ouvrir à l'équilibre des choses. Alors, ici, si on parle d'équilibre, de justice, on parle de carrefour, de direction, on parle encore de jalousie, c'est incroyable, de projection, celle-ci, elle est très présente hein, dans les cartes. Hein. Alors, si on parle d'argent et d'hérédité. Bon, et bien avec tout ça, on va voir un peu ce que ça nous donne comme message. Donc ici, il y a de la... Enfin, je sais pas, alors en même temps, regardez un peu mieux hein, comment c'est fait. Donc non, il n'y a rien d'autre de vraiment... Alors, spécifique, ça reste toujours dans la même dynamique. Alors ici, on nous dit de sortir du mental, de revenir au bonheur, de revenir à soi. Dans un amour intérieur, on nous dit que l'amour est plus fort que tout. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite. Et on nous dit que chaque défi ici offre l'opportunité de se découvrir dans un sens profond de la vie. Ici, dans le plan de l'existence, on nous dit que on parle de réseaux sociaux, hein, on parle de réseaux sociaux purement basiques, réseaux sociaux, rencontre avec quelqu'un, échec. Donc cette personne-là, où ça va rien donner, où vous allez peut-être vivre un moment de plaisir uniquement charnel, et puis ça va faire chou blanc. Ici, on nous parle de retrouver l'équilibre à l'intérieur de nous, d'arrêter d'avoir des relations passionnelles, parce que là, il y a de la passion. Si vous avez tendance à tomber dans les bras du premier venu ou à tomber dans les bras de la première venue, eh bien sachez que c'est pas forcément une bonne idée. On vous dit d'ouvrir au bonheur, de vous équilibrer d'abord intérieurement, parce qu'on parle de loi, de justice et d'équilibre, et de prendre des décisions qui sont judicieuses en fonction de notre cœur, du bonheur, de l'évidence, de l'amour, et pas de cette énergie purement passionnelle qui nous amène de toute façon à l'échec. La passion nous amène à l'échec. Vous voyez, c'est le monde du plaisir immédiat. C'est aussi les dépendances, c'est aussi les addictions, c'est aussi tout ça. Hein. Donc là, il y a une relation, une communication, une correspondance, on parle de correspondance, peut-être avec quelqu'un hein, qui de toute façon va être un échec. Tac. Voilà, donc après, je sais pas, faites comme vous voulez. On va être un échec, mais il y a de la, comment dire, ici on parle de la justice, donc la justice divine se met en place, donc elle nous dit non, d'aller chercher en nous, de sortir de la jalousie, parce que c'est la jalousie, hein, peut-être qui nous amène à nous comporter comme ça, je sais pas ça, hein. Peut-être que quelque part, il y a en nous tellement de méfiance envers les autres que finalement ça nous amène à tromper les autres, c'est peut-être ça, hein. Parce que ça, ici on parle d'échec, on nous dit que ça, c'est pas une bonne idée. Voilà, d'aller ailleurs, comme on dit, chercher si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est pas une bonne idée du tout, ça ne sert à rien. On parle de justice, de droiture, d'équilibre. On parle de faire des choix judicieux. Un carrefour avec le 44 qui amène au 8, hein, à l'équilibre, à l'éternel. Faire des choix judicieux pour sortir justement de la jalousie et des projections du mental. Arrêtez de croire que tout est contre vous là, hein, parce qu'il y a vraiment, je sais pas, il y a quelque chose là qui est lié, parce que là ici on parle de changement d'argent, là ici c'est l'équilibre qui se retrouve, hein, et d'hérédité. On parle d'ouverture, de libération. J'ai l'impression, alors c'était déjà ressorti la dernière fois, hein, il y avait eu dans la guidance, en tout dernier dans la guidance, là, on voyait la bonté et la jalousie qui se libéraient. Eh bien, ça continue, hein. Le chemin continue. Ici, il y a une grande libération de quelque chose qui était en lien avec l'hérédité.
Voilà, donc il y a une libération, il y a peut-être une rentrée d'argent, et en tout cas des nouvelles énergies qui se manifestent pour libérer peut-être un champ héréditaire que nous avons porté dans cette existence-là et qui était en lien avec peut-être la tromperie, hein, avec la jalousie, etc. et des projections là-dessus. Donc il y a la libération parce qu'il y a le changement, il y a les nouvelles énergies. Ici, on entre vraiment dans une sphère complètement différente avec l'hérédité. On la libère. Et peut-être que cette libération-là nous fait travailler hein, en ce moment sur la peur d'être trompé, sur la trahison, sur tout ça. Parce que c'est très fort là, ça ressort beaucoup, vous voyez, cette peur de la trahison. Parce qu'ici, il y a la projection. La projection, c'est la peur d'être trahi. Donc, il y a cette projection de cette peur qui est très, 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 très présente. Et on nous demande ici d'être aligné et de choisir l'amour, la voie, la paix, de choisir. Parce que c'est une épreuve, c'est une mise en examen en fait. C'est une mise en examen. Parce que si nous restons dans la partie du mental, nous sommes dans un échec le plus total. Si nous avons envie de trahir quelqu'un parce que nous avons l'impression et nous projetons une trahison illusoire alors que ce n'est pas le cas et que vous vous permettez de trahir parce que vous avez décidé de le faire parce que soi-disant l'autre vous trahit alors qu'il n'y a rien d'avéré, rien de vrai, mais que vous, par contre, vous mettez dans cette dimension-là, vous êtes en échec. Dans ces cas-là, vous suivez le mental, le plan du mental, et vous serez dans un échec le plus total. Voilà. Et vous allez être redressé par la justice. Tout simplement. Alors, vous allez être redressé par la justice, et là, ça risque d'être violent. Voilà. Alors que l'amour, la joie, la réalisation de soi, ici, nous amène à sortir de ce plan, vous voyez, par la grâce du cœur, par la grâce de l'amour, on sort de cette jalousie, de cette projection du mental. Et là, cette dimension-là, ce choix-là, est beaucoup plus judicieux dans le sens où il nous ouvre à de nouvelles énergies, il nous ouvre à l'épanouissement, il nous ouvre à la confiance envers la vie, il nous ouvre à la foi, il nous ouvre à tout ce qui est riche. On ouvre à l'abondance et à la richesse de cœur. Et nous transcendons l'hérédité. Et regardez, il y a quand même il y a 2 cartes de trésor. Hein. Donc derrière ce plan de la jalousie, il y a du trésor héréditaire. Il y a un cadeau qui arrive pour nous si nous choisissons la voie du cœur et non pas la voie du mental ou du plan du mental qui voudrait faire mal parce qu'il se sent piégé ou je ne sais quoi, alors que ce n'est pas une réalité. Là, on vous demande vraiment d'aller transcender cette peur, cette illusion, parce que c'est une illusion. Et ici, d'aller chercher la verticalité, la droiture, et de prendre des décisions, des actes qui sont, on va dire, des choix qui vont, hein, les choix, ils vont vers les choix, la destinée, l'action vers la lumière, là, vous voyez. Donc c'est important d'aller dans cette direction-là. Et c'est ça le libre arbitre. Ici, il y a le mental, ici, il y a le cœur. Qu'est-ce que nous choisissons? Tant que nous sommes embarqués ici, dans cette tempête-là, dans cette illusion-là, dans ce tourbillon-là, on ne peut pas être ici. Nous ne sommes pas. Être et ne pas être. Être. La vie nous demande de choisir. D'être. Parce que le rêve, l'amour, revenir au rêve, se rappeler du rêve. Cet amour, ce rêve d'amour que vous avez, peut-être que vous avez vécu, il existe, il est toujours là. Mais il est voilé, caché par les idées tordues du mental. Donc ici, on vous demande de revenir au rêve, de revenir à votre cœur. Un cœur aimant, un cœur d'amour. Parce que c'est ça qui va réussir à dissoudre la jalousie, à dissoudre les projections du mental. Parce qu'elles sont là, les projections du mental. À les dissoudre et à réussir l'examen de passage de l'hérédité. Donc, du passage vers l'hérédité nouvelle, vers les énergies nouvelles, parce qu'ici il y a des énergies renouvelées, vers l'abondance. C'est beau, c'est très beau, c'est un message qui est très fort là. Alors, on continue maintenant avec Gaïa, on va voir ce que Gaïa a à nous dire. Ben, écoutez, cette guidance aura duré un bon moment. Gaïa nous parle de Sacré-Cœur, voilà, tout simplement. Regardez. De Sacré-Cœur. Et derrière le Sacré-Cœur, il y avait voilà, renoncement, guérison, libération. Vous voyez, peut-être que vous aviez vécu quelque chose lié à de la trahison il y a très longtemps et que ça vous a blessé profondément. Mais ici, on vous parle d'amour, de communion spirituelle et de passion. Vous voyez, on vous dit de retrouver une passion, mais une passion
qui va, comment dire, animer votre cœur. Ce que vous aimez peindre, vous aimez chanter, vous aimez rire, vous aimez, je sais pas, communiquer avec les animaux, vous aimez enlacer les arbres. Pratiquez ce que vous aimez et arrêtez de perdre du temps. Aimez et actez ce que vous aimez. Et si vous êtes dans une relation, ben, aimez. Et n'ayez pas de peur d'exprimer cet amour-là. Allez-y, mais allez-y les bras ouverts, avec un grand bonheur. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a quand même eu peut-être pour vous un amour perdu qui vous a profondément blessé. Il y a quelque chose qui vous a profondément blessé. Comme une sensation, vous avez perdu votre amour. Mais, comment dire, le plan de l'existence, l'amour, il ne se perd pas, il est en nous, de toute manière. C'est cet amour à la vie, cet amour en nous-mêmes, cet amour. Nous sommes amour, il ne peut pas se perdre, mais le mental nous donne l'illusion de nous être perdus, d'avoir, vous voyez, perdu cet amour. Alors que l'amour, c'est un état d'être. C'est un état d'être. C'est parce que je ne suis pas cet amour-là, c'est parce que je me dissocie. Le mental me fait oublier qui je suis dans cette nature véritable, vous voyez, d'amour. Et ça, on parle de renoncement, de guérison et de libération de l'illusion de la perte d'amour. Il y a eu un jour, peut-être que vous avez été grandement blessé par, comment dire, une situation de l'existence. Et de ce jour-là, ben, vous avez perdu l'amour parce que vous l'avez associé à l'autre. Voilà. Mais là, on vous dit non. Ici, Sacré-Cœur, c'est vous qui êtes cet amour-là. Vous êtes amour. Nous sommes amour. Voilà les amis. Écoutez, ce sont de très beaux messages. Hein. On parle de réouvrir hein, à la communication hein, spirituelle, à la communion spirituelle. On parle de relation ici. Hein. Mais c'est cette communion spirituelle intérieure, reconnectée à l'âme, à l'amour, et arrêter de générer des peurs. Enfin, ou du moins de les nourrir. Ouais, on parle d'unité. Voilà, c'est ça, c'est se recentrer. Hein. L'unité, c'est revenir aussi dans cette fusion d'amour en nous. Cette fusion avec l'amour, cette fusion avec la vie, cette fusion peut-être avec un autre que nous-mêmes, que nous aimons profondément, et dont la relation peut-être a été malmenée, liée à des peurs, à des projections. Ici, on parle de « je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et de retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. » C'est exactement ça. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Ben, c'est beau. Ce sont de merveilleux messages. Ben, écoutez les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. Merci de votre écoute, merci de vos présences. Et puis ben, je vous souhaite tout le meilleur en ce dimanche. Je vous dis à très bientôt. Je nous aime.